I pull up, you know I be moving. Moving the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Les postes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore du très lourd dans cette vidéo, les postos ça part dans tous les sens, Ce mercato a été ouvert le 9 juin dernier et ça risque d'être très long jusqu'au 31 août 2021. Que ce soit au niveau des départs et des arrivées, ce mercato du côté du Paris Saint-Germain sera très agité. Du côté des arrivées, on attend de nombreux renforts, que ce soit à droite, à gauche, même dans l'axe, voire au milieu, et peut-être aussi en attaque si jamais Moïse Kean ne venait à pas continuer au Paris Saint-Germain et à rentrer à Everton, ou si Mauro Icardi serait vendu. Si Mauro Icardi, la piste menant à Milik ou à Cristiano Ronaldo serait privilégiée, Cristiano Ronaldo, on sait, c'est une star, 5 ballons d'or, 5 Ligues des Champions, il a réussi presque partout, sauf à la Juve. Restera-t-il lors de son dernière année de contrat, ou tentera-t-il d'aller au Paris Saint-Germain, où il donne sa priorité apparemment si jamais il y a départ. Mais comme vous le savez, le salaire est énorme, Paris serait disposé à lui donner 31 millions d'euros par an, mais à voir si l'information de la Gazzetta dello Sport est vraie. En tout cas, la mère de CR7 a précisé dans une interview que CR7 continuera minimum sa carrière pendant 3 ans, et ça ne lui posera pas de problème. On a vu en plus en conférence de presse, où il te dit clairement que le coca c'est pas bon, que l'eau c'est meilleur. Donc l'hygiène de vie est incroyable, les tests médicaux nous informent encore qu'il a comme s'il avait 20 ans, alors qu'il en a 36. Donc voilà. Donc du côté de la Juve, où on en est réellement dans ce dossier, il y en a qui nous disent que ça dépend du dossier Mbappé. Le dossier Mbappé, on va en parler, ça n'a rien à voir avec le dossier Mbappé. Comme vous le savez, la réforme du fair play financier va avoir lieu l'année prochaine. Cet été, il n'y a pas de fair play financier, que ce soit le Real, peut-être même le Barça s'ils n'ont pas une thune, et le PSG, ça va balancer sec. Chelsea va aussi faire un mercato XXL, ainsi que Manchester United. Donc on va parler du dossier Mbappé à la fin de cette vidéo, où là aussi il y a de très grosses infos. Du côté de Hakimi, là aussi très grosse info, mais il faudra aller voir ma vidéo qui est sortie il y a quelques heures sur SB Foot News. Le lien est en bas en description, les postos. C'est une nouvelle chaîne YouTube qui a été créée il y a un peu plus de 10 jours. J'étais absent pendant une semaine, donc j'ai pas pu faire de vidéo sur cette chaîne. On a repris aujourd'hui. Cette vidéo est disponible, très courte, très précise, très bien analysée. Elle est juste en bas, les postos. Nouvelle chaîne YouTube, SB Foot News. Allez vous abonner si vous voulez des précisions sur le dossier Achraf Hakimi. Maintenant, en ce qui concerne des départs, Michel Bakker, comme vous le savez, son agent est Mino Raiola, l'agent star, l'agent de Paul Pogba, l'agent de Donnarumma qui va débarquer au Paris Saint-Germain dans quelques heures maintenant, l'agent d'Erling Haaland et l'agent de beaucoup d'autres joueurs, dont Michel Bakker. Et vous le savez, Michel Bakker est arrivé au Paris Saint-Germain en provenance de l'Ajax d'Amsterdam en 2019. Il devait faire partie de l'équipe U19 du Paris Saint-Germain. Et Raiola, comme il a de très bonnes relations avec Leonardo depuis une décennie maintenant, a mis et a fait plaisir à Leonardo. Comme ça, Leonardo et Mino Raiola ont touché une grosse commission sur ce transfert de Michel Bakker. Et en plus, cette saison, Michel Bakker a énormément joué. On a vu qu'il est rentré, par exemple, lors du match retour, du match aller, contre le Bayern. Il a joué titulaire lors du match contre Manchester City à l'aller. Il a joué beaucoup de matchs en Ligue 1 parce qu'on sait qu'en début de saison, Kurzawa avait eu 6 matchs de suspension après le match contre Marseille et que Bernat a été blessé toute la saison. Michel Bakker en veut encore plus. Donc ça ne le suffit pas. Il dit qu'il n'a pas eu assez de temps de jeu. De qui se moque-t-on ? De qui se moque-t-on honnêtement ? Et l'information du jour, Mino Raiola, agent de Michel Bakker, tente de placer le Néerlandais à la Juventus de Turin. Le Néerlandais aimerait pouvoir jouer davantage. Donc c'est une information, la Stampa. Donc la Stampa est en train de nous dire qu'il aura plus de temps à la Juventus qu'au Paris Saint-Germain. Et que la Juve serait prêt à mettre entre 5 et 10 millions d'euros sur Michel Bakker. Alors si c'est vraiment le cas et que cette information est avérée, moi 10 millions d'euros pour Michel Bakker, je lui offre le taxi, le chauffeur, le jus d'orange à l'aéroport et je lui fais sa valise bien sûr. Parce que franchement, Mino, je sais que t'es un très grand agent, que t'aimes l'oseille comme tout le monde. Mais Mino, tous les supporters doivent se demander, prends les gens pour des cons.
Qui c'est qui va mettre 10 millions d'euros pour voir le pitre que je vois depuis 2 ans? Parce que Michel Bakker, ça n'a même pas le niveau Ligue 1, je sais même pas si c'est un niveau amateur. Et là, Mino aimerait le placer à la Juve. Parce que Michel Bakker serait bankable par rapport à la vingtaine ou 25 matchs qu'il aurait fait cette saison. Pourquoi pas? J'ai envie de te dire que ça peut être l'avis des supporters. Mais c'est vrai que, va savoir, Michel Bakker, tu t'es qualifié avec lui au match aller contre le Bayern. Tu as gagné quand même ce match 3-2 à l'Allianz Arena. Certes, contre City, il n'a pas été exceptionnel. Pour moi, il n'a pas le niveau. Mais bon, tu vas quand même en demi-finale avec un Michel Bakker, avec des Colin Dagba. Alors peut-être que à la Juve, le mec, avec une nouvelle méthodologie d'entraînement, sous les ordres de Allegri, peut-être que ce coach peut progresser. Parce qu'il n'y a aucun joueur qui progresse dans notre club, malheureusement. Et quand ils partent, ils progressent. Va savoir, ça peut être comme ça. Et Michel Bakker, dans 5 ans, il peut valoir peut-être 50 millions d'euros, allez savoir, s'il progresse dans un autre club. Même si je pense que ses qualités footballistiques sont très limitées. En tout cas, les Postos, la Juve serait intéressés pour attirer Michel Bakker du côté d'Italie. Donc pourquoi pas. Du côté de Donnarumma, les Postos, signature du contrat jusqu'en 2026 dans les prochains jours. Donc ça va se faire. Hein. Donnarumma sera parisien dans les prochains jours. L'agent d'Achraf Hakimi, Alejandro Camano, est actuellement en Italie. Des réunions sont prévues dans les prochaines heures avec Leonardo et la direction du Paris Saint-Germain pour enfin boucler le dossier Hakimi. L'Inter veut toujours 80 millions d'euros. Paris en propose que 60. Il paraît que Paris va hausser l'offre et pourrait monter jusqu'à 65, mais il pourrait y avoir un accord final pour 70 millions d'euros avec des bonus compris. Donc le PSG est toujours en pôle pour Hakimi. Si vous voulez plus d'informations, les Postos, pour Hakimi, allez sur ma vidéo SB Foot News. En ce qui concerne la situation de CR7 avec la Juve, c'est toujours ouvert. Pour l'instant, il n'y a pas de négociation réellement avec d'autres clubs, mais il y a une possibilité pour lui de partir si quelque chose se passe dans les prochaines semaines. Donc CR7 qui pourrait quitter la Juve, c'est possible. Maintenant, au niveau du milieu de terrain, confirmation de l'intérêt du Paris Saint-Germain pour Saul Niguez, le joueur de l'Atlético Madrid. Ça a été aussi relayé par Santi de Foot Mercato. Manchester City et d'autres clubs européens sont intéressés. L'Atlético Madrid demande minimum 40 millions d'euros pour laisser partir Saul Niguez. Franchement, Saul Niguez, certes, il n'a pas fait une saison exceptionnelle, il n'a pas toujours été titulaire, mais au milieu de terrain, pourquoi pas, honnêtement. Ça pourrait être une bonne recrue, honnêtement, mais on sait que Paris, apparemment, d'après certaines informations en Espagne et en Italie, mais il faut le prendre vraiment avec des pincettes, Nasser Al-Khelaifi et Mino Raiola, auraient été aperçus dans un restaurant parisien en train de manger. Est-ce que c'est pour parler de Donnarumma? Est-ce que c'est pour parler de Paul Pogba? Est-ce que c'est pour parler de Erling Haaland? Allez savoir. Ou peut-être aussi de Xavi Simons. Comme vous le savez, le PSG est convaincu que Xavi Simons prolongera son contrat dans les prochains jours avec le Paris Saint-Germain. Donc ça bouge du côté du PSG. En ce qui concerne Hernandez, le Milan AC n'est pas vendeur, même avec une grosse offre. Le Milan AC, comme vous le savez, va retrouver la Ligue des Champions après de nombreuses années d'absence. Et quoi qu'il en soit, Hernandez est intransférable. Donc voilà, il faudra trouver peut-être un autre latéral gauche maintenant. En ce qui concerne Kylian Mbappé, la presse aujourd'hui se diversifie, on va dire, et se contredit. D'un côté, on a Fabrizio Romano qui nous dit que Kylian Mbappé est concentré sur l'Euro. Mais ses agents et les gens proches de lui travaillent toujours avec le Paris Saint-Germain. Évidemment, pas d'accord à l'heure actuelle pour une prolongation de contrat, mais ça continue de négocier. Le Paris Saint-Germain pousse pour qu'il signe un nouveau contrat. J'ai envie de te dire, c'est bien. Ce serait quand même la situation idéale de garder Kylian Mbappé. Quand tu vois le match qu'il fait hier contre l'Allemagne, et si l'arbitre n'avait pas déconné, et si la VAR n'était pas une escroquerie, Mbappé serait l'un des hommes du match avec Paul Pogba hier soir. Son but est exceptionnel, ça passe pour Benzema et millimétré. Kylian Mbappé est un grand joueur à l'heure actuelle et peut-être l'un des meilleurs joueurs du monde dans les prochaines années. Mais la presse espagnole nous dit le contraire et nous dit que Mbappé est très intéressé par un départ cet été du côté du Real Madrid et on sait que le Real Madrid va tout faire cet été pour avoir Kylian Mbappé et ne va pas attendre l'été prochain. Donc Mbappé aurait fait une promesse à Pérez, ayant visiblement la tête tournée déjà au Santiago Bernabéu. Kylian Mbappé aurait fait savoir à Florentino Pérez certaines choses.
N'ayant pas encore officiellement tranché, Mbappé souhaiterait toutefois visiblement rejoindre le Real Madrid. D'ailleurs, comme le dit Pipi Estrada sur le plateau d'El Chiguirinto TV, le joueur du Paris Saint-Germain a discuté avec Florentino Pérez en coulisses. L'occasion pour Mbappé de dévoiler ses envies pour l'avenir. Mbappé a dit à Florentino Pérez que cela serait un rêve de jouer avec Karim Benzema, qu'il vient de découvrir avec la sélection, et Eden Hazard. À voir maintenant si ce rêve deviendra réalité. En tout cas, Pérez joue la montre. Et le Real, apparemment, attendrait que Kylian Mbappé s'exprime. Et attend vraiment le feu vert du champion du monde français. Donc, comme vous le savez, il est engagé, Mbappé, avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2022. Il a repoussé toutes les offres de prolongation de la part du Paris Saint-Germain. Et le Real Madrid garde vraiment un grand espoir et garderait espoir pour l'attirer dès cet été. Donc vraiment, le dossier Kylian Mbappé est très compliqué. Voilà, il a son lot de rebondissements. Le lundi, il part. Le mardi, il reste. Le mercredi, il part gratuitement. Et refusant de prolonger, Mbappé n'aurait qu'à faire un petit signe à Florentino. Selon la Quattro, Pérez travaillerait en coulisses d'arrache-pied sur le transfert de Kylian Mbappé. Bien qu'il ait fait savoir en avril dernier, au cours d'un entretien pour la Cadena Ser, que sans les revenus très très lourds de la Super League, un transfert de cette envergure ne pourrait pas voir le jour cet été. Florentino Pérez, le président, ne voudrait cependant pas entrer dans une guerre avec son ami Nasser Al-Khelaifi et aussi l'ensemble des dirigeants parisiens. Et aussi, le Real Madrid attendrait que ce soit Kylian Mbappé qui fasse le premier pas au niveau de son transfert pour rejoindre le Real Madrid. En outre, le média espagnol assure que Mbappé a rejeté toutes les propositions de contrat du PSG à ce jour et que ça continuera. Donc vraiment, ça va être chaud cet été. En tout cas, rien n'est impossible et je pense que si vraiment Paris n'arrive pas à prolonger Mbappé, ça risquerait de poser problème. Mais est-ce que Mbappé a réellement aussi envie de quitter le Real Madrid cet été? Déjà, il va se concentrer sur l'Euro, il y aura des négociations après. Je pense que Mbappé, en premier lieu, il voudrait quand même attendre le mercato parisien pour voir ce qui va se passer, pour voir si avec l'équipe que va recruter Leonardo, Nasser et peut-être Pochettino ou le Prince, c'est une équipe compétitive pour gagner la Ligue des Champions. Je pense qu'il prolongera et qu'il y aura un accord jusqu'en 2023, voire 2024. Si jamais le mercato est un échec et que Mbappé ne voit qu'avec cette équipe-là, tu ne peux pas gagner réellement la Ligue des Champions, je pense qu'il voudra partir. Alors, est-ce que Paris voudra quand même le garder une année de plus, quitte à le laisser partir libre, et peut-être qu'en un an, tu peux peut-être le convaincre, ou est-ce que Mbappé lui aussi voudra partir libre pour toucher cette grosse prime à la signature, donnant lui-même sa priorité au Real Madrid? Donc le Real ne serait pas en danger d'autres clubs. Parce que même si City, Liverpool ou même la Juve sont intéressés, Mbappé donne sa priorité au Real si jamais il y a un départ du Paris Saint-Germain. Et on a vu les petites punchlines de Mbappé en conférence de presse avec l'équipe de France envers Nasser, envers la direction parisienne. Donc Leonardo va avoir une très grosse pression, Nasser va avoir une très grosse pression. Il faut absolument faire un très gros mercato cet été pour pouvoir prétendre gagner cette Ligue des Champions en 2022 et avant la Coupe du Monde au Qatar, c'est l'objectif de Doha, pour pouvoir convaincre Mbappé de prolonger au Paris Saint-Germain pendant 2 ou 3 années. Et surtout, on sait très bien que Mbappé veut prolonger au PSG, mais pousse et met la pression aux dirigeants pour faire un très gros mercato, parce que Mbappé, il n'est pas bête. Certes, il a un plan de carrière, certes, il y a des grandes possibilités qu'il quitte le PSG dans les prochaines années s'il prolonge. Mais voilà, lui, il est très clair dans sa tête. Il veut gagner la Ligue des Champions avec le PSG pour rentrer dans la légende. Parce que si tu vas au Real et que tu gagnes 14 ou 15 Ligues des Champions, tout le monde l'aura fait avant toi au Real. Alors qu'au PSG, tu peux être le seul à le faire. Déjà que Paris, avec beaucoup de blessures, beaucoup de cas Covid, et un effectif pas très rempli, tu as fait une demi-finale de Ligue des Champions. Si tu te renforces réellement à chaque poste et que tu as des bonnes doublures, pourquoi pas réellement gagner cette Ligue des Champions de l'année prochaine? Et ça convaincrait aussi Mbappé de prolonger. On sait que Paris a d'autres pistes. Au niveau de défenseur central, El Confidencial nous apprenait que Paris est grandement intéressé par Raphaël Varane. Il n'y a pas d'accord entre Varane et Pérez pour prolonger son bail au Real Madrid. Apparemment, Varane a fait le tour au Real. Il a tout gagné. La Super Coupe d'Espagne, la Coupe d'Espagne, la Coupe du Monde des clubs, la Ligue des Champions, le championnat. Et il voudrait un nouveau challenge. Paul Pogba aussi, à 1 an de la fin de son contrat, Paris est grandement intéressé. On sait qu'il y a des bonnes relations entre la direction parisienne et Raiola. Paul Pogba est parisien, Paul Pogba est français.
Pourquoi pas l'attirer aussi, vu le match qu'il a fait aussi au milieu de terrain hier. Certes, il y a un Paul Pogba en club et un Paul Pogba en sélection, mais si le Paul Pogba en sélection est aussi bon en club, ça peut faire très mal. Paris est intéressé par Paul Pogba, par Niguez, par Camavinga au milieu de terrain. On ne dit pas que c'est tous ceux-là qui vont arriver en même temps, mais il y en aura un de ceux-là qui pourrait arriver au Paris Saint-Germain dès cet été. Voilà les postos, et en tout cas, on finit cette vidéo avec une très grosse information. Hein. Les gens, et surtout les pseudo-supporters du Barça, ne s'en rendent pas compte, mais on est à J-13 de la fin de contrat de Léo Messi au FC Barcelone. Hier, il y a eu la présentation à Barcelone du nouveau maillot des Catalans, avec 3 joueuses féminines et 3 joueurs de l'équipe première du Barça, Piqué, Ansu Fati et Moriba, et pas de Léo Messi. On nous annonce depuis plus d'un mois qu'il y a un accord pour que Messi prolonge au FC Barcelone, mais ça fait un mois qu'on nous dit ça et il n'y a toujours pas de prolongation. Le fait est qu'il soit à la Copa América n'est pas un argument. Wijnaldum a signé son contrat au PSG alors qu'il était en plein euro. Donnarumma va signer au PSG alors qu'il est en plein euro. Donc un contrat, ça peut s'envoyer. Et s'il est vraiment d'accord, Messi il prolonge et c'est terminé. Et là, on est à J-13. Alors, même si après le 30 juin et que Messi n'est plus sous contrat, il pourra continuer à négocier une prolongation avec le Barça. Mais je suis désolé de le dire, Laporta, on nous disait que dès que Laporta va arriver, ça va tout régler pour la prolongation de Messi. Et ça fait plus de 3 mois maintenant que Laporta est président et ça n'a rien avancé. Et à l'heure actuelle, Messi n'a toujours pas prolongé au FC Barcelone. Messi, dans 13 jours, n'est plus un joueur du FC Barcelone. Le nouveau maillot du Barça a été présenté sans Léo Messi. Ça commence à sentir mauvais. Après, je pense quand même qu'on part vers une prolongation de contrat, mais tant que rien n'est officiel, la presse continuera à stipuler un départ de Messi. Dans 13 jours, j'ai bien dit dans 13 jours, Messi est en fin de contrat avec le FC Barcelone. À voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Les postos, ce mercato risque d'être complètement historique. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être au courant des vidéos qui vont sortir. N'oubliez pas SB Foot News en bas en description. Les postos, allez en masse vous abonner. De nouvelles informations ont été dévoilées sur cette chaîne. Ma cagnotte PayPal est toujours disponible en lien en description si vous voulez aider la chaîne à évoluer en faisant un petit don, ma chaîne No Feeling, mon Instagram SB Foot News aussi si vous voulez avoir toutes les infos 24/24, 7 jours sur 7 sur toute l'actualité du mercato. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.